Hello, c'est Gaël Capimo. Bienvenue dans cette nouvelle séance de Python dans laquelle on va parler des opérations. Après avoir parlé des variables et des fonctions intégrées, je pense que tout le monde connaisse vraiment comment déclarer une variable, euh, comment affecter une valeur à une variable et comment afficher un message à l'écran. Retenez une chose aussi. Dans la programme en Python, il y a plusieurs opérateurs où il y a plusieurs opérateurs où il y a plusieurs opérations en Python. Mais dans cette vidéo, on va juste décortiquer des opérateurs et les autres est là. On en parlera dans la suite de la vidéo. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est des opérateurs. Il y a les opérateurs arithmétiques et les opérateurs d'affectation. C'est ce qu'on va voir. C'est quoi les opérateurs arithmétiques? Les opérateurs arithmétiques, ce sont les opérateurs mathématiques. Ce qu'on a vu probablement à l'école. On a vu ça. Qui est l'addition, la soustraction, la multiplication. Et les signes sont là. La soustraction, la division, retenez aussi la division par défaut. Elle est du type float. Elle est du type float. Et puis, qu'est-ce que cela veut dire? Il donne toujours un nombre à virgule. C'est un peu ça. Par exemple, si vous divisez 8 par D, il va vous donner 4,0 au lieu juste des 4, mais c'est pas vraiment difficile. Parce que 4,0, si on arrondit ça, il va donner un nombre entier. C'est 4. Mais faut pas trop s'inquiéter. Je vais aussi vous apprendre comment arrondir un nombre. On va voir aussi la puissance. La puissance, c'est même l'exposant, donc élever un nombre. On va aussi voir la division entière. On verra aussi les modulos. Qu'est-ce que les modulos? Les modulos, c'est juste les restes de la division euclidienne. Par exemple, si vous divisez à 8 par 3, 3 entre combien de fois dans 8? Il entre, il entre 10 fois. Et les 2 là qui restent, c'est ça même, les restes de la division euclidienne. C'est ça les modulos. Ok, on va commencer avec l'addition. Je pense que tout le monde jusqu'ici connaît comment créer une variable et lui affecter une valeur. On vient de créer une valeur. On a affecté. On vient de créer une variable. On vient d'affecter une valeur, la valeur 8. On crée aussi notre deuxième variable qu'on va affecter la valeur 3. Et c'est vraiment important de comprendre à quoi sert la troisième variable que je viens de créer. La troisième variable elle va juste nous aider de mettre la formule dedans. Mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes que je vais vous montrer comment on peut écrire notre formule. Ici, on va récupérer la valeur de A plus la valeur de B. Ce qui fera probablement 11. 8 plus 3, ce qui va donner 11. Essayons un peu d'afficher ça. On va afficher C. Parce qu'on va normalement il faut afficher C parce que c'est ça la réponse finale. C'est là où il y a la réponse finale. Vous allez voir ce qu'il va nous afficher. Comme je vous l'ai dit, 8 plus D va nous donner 11 qui est là. Et comme ça, on va améliorer notre code pour qu'il soit un peu lisible, pour que l'utilisateur au moins puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Ok? Là, on utilise, je pense que les gens savent déjà de quoi je suis en train de faire. Et pour les gens qui viennent de débuter juste avec cette séance, je vous prie aussi d'aller regarder la séance des variables et des fonctions intégrées parce que il y aura des choses que je ne vais pas expliquer ici. Je l'ai déjà expliqué. Les gens ont compris. Ok. On va
on va aussi mettre, je pense que tout le monde sait ce que je suis en train de faire ici. Ok. Là, on peut afficher notre message. Et comme vous venez de le voir, 8 plus 3 donne 11. C'est ce qu'on peut faire avec l'addition. Alors maintenant avec la soustraction, on a juste qu'à changer ici les signes. Ah, ouais, on a juste qu'à changer ici les signes. Et ici, c'est pas important. Soit on peut laisser ça, mais faut pas laisser ça parce que l'utilisateur comprendra que c'est l'addition. Mais ce qui est important, c'est dans la formule que vous écrivez la logique d'une manière correcte. Ok? Vous allez voir que ici, c'est juste côté utilisateur. Normalement, la formule, elle nous dit quoi? A moins B, ce qui va donner 5. Mais ici, on a mis plus. Donc, c'est pas trop important. C'est pas trop important. Et la réponse sera 5. Ok? La réponse est 5 parce que 8 moins 3, ça va donner 5. C'est ce qui est là. Les signes d'addition, il est là, on peut l'effacer comme ça, les gens verront mieux. Essayons maintenant d'exécuter. Comme ça, c'est mieux. Les codes est un peu lisible. Les gens, une personne, donc l'utilisateur comprendra ce qu'on est en train de faire. Ok? Après avoir, on a vu comment faire l'addition et la soustraction. Maintenant, on va parler sur la division. La division par défaut, elle est du type float. Elle donne toujours un nombre à virgule. Vous allez voir. Par exemple, si je prends cet exemple qu'on a dit, 8 divisé par d, probablement c'est 4, mais il va nous donner un truc comme ça, 4,0. Mais il y a possibilité d'arrondir ça, ne vous inquiétez pas. Après avoir voir la division, on va aussi parler de la division entière. Qu'est-ce qui est la division entière? Vous voyez quand on prend 8 divisé par 3, ce qui va donner un truc 10,6 si je ne me trompe pas comme ça. Ouais, 10,6. Avec la division entière, il va juste considérer ces nombres. Et le nombre qui suit après la virgule, elle va rejeter ça. Vous allez voir. Donc, avec la division entière, elle va juste nous donner 2 comme réponse. Et les autres, les autres nombres qui suivent après la virgule, elle va ignorer ça. Vous allez voir. Ok? C'est ça, c'est le mode de la division entière. On met ici. Ouf. J'ai fait. Ok. Exécutons maintenant notre programme. Comme vous venez de le voir, c'est pratique, hein? Vous avez au moins compris, ok? Et puis, on va passer maintenant à l'arrondissement. Si vous voulez arrondir un nombre après la division. Parce que la division, par défaut, elle est du type float. Ok? Si par exemple, on prend toujours cet exemple. Si on veut maintenant arrondir ce nombre qui est ici, la réponse qui est ici, 2,6. Si on veut arrondir ça, mathématiquement, si on arrondit ça, ça va donner 3. En programmation aussi, ça donnera 3. Mais il y a une fonction appropriée pour arrondir. C'est la fonction round. Round. Ça, il est là. Et puis, il est suivi de des parenthèses. Et puis, vous mettez la formule en question. A divisé par B. A divisé par B. Et on va un peu essayer d'exécuter les programmes. Vous allez voir qu'il va arrondir de soi. Comme vous venez de le voir, il vient d'arrondir 2,6 en 3. Ok? Je pense que vous avez vu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, il peut aussi arrondir ça. Quand on a fait
8 divisé par D avec la division sans arrondissement, il nous a donné 4,6 euros. Mais si on arrondit ça, il va nous donner juste 4. C'est ça l'avantage aussi d'arrondir. Il va juste nous donner 400 euros. Il vient de nous donner 4. Vous avez vu comment arrondir. Après avoir... Bon, on a parlé d'addition, de la soustraction, de la division entière. On va aussi parler de la multiplication. La multiplication, c'est pas trop compliqué. Hein. on met A multiplié par B. Aussi on signe, on change les signes. Ok? Et quand on va multiplier, tout le monde sait vraiment 8 multiplié par D, c'est 16. C'est 16. Ce qui va donner 16. Il est là. Ok. On va voir aussi la puissance. Avec la puissance, il faut juste doubler les petites étoiles. On va élever ça. Par exemple, si on veut élever, 5 à la deuxième puissance, il va nous donner 25. Il va nous donner 5. Et il va donner plutôt 25. Et puis, essayons un peu d'élever. Élevons 4. 4 au carré et 4 à la deuxième puissance. Il va nous donner les mathématiques. Il va nous donner 16. Vous avez vu comment élever un nombre. Et on va voir maintenant les modulos. Les restes de la division. Ok. Oh, j'ai fait seulement ça. Hein, histoire de gagner les temps. Les temps, c'est l'argent. Ok. Les modulos se présentent comme ça avec les pourcentages. C'est ça son signe. Ici aussi on met les modulos. C'est le reste de la division euclidienne. Par exemple, si on prend, prenons 8 divisé par 3. 8 divisé par 3, il va nous donner un truc. Et 3 entre combien de fois dans 8? Il entre 2 fois. Et il reste quand il entre 10 fois, il reste 2. Et l'idée, c'est ça même, le reste de la division euclidienne. Vous allez voir. Comme il est là, on veut de nous donner un D comme reste de la division euclidienne. Et puis, essayons avec un autre nombre. Par exemple, si je prends 5, 5 divisé par 2. D entre combien de fois dans 5? Il entre 2 fois. Il entre 2 fois. Et il reste 1 parce que... Ouais, c'est comme ça. Essayons un peu d'exécuter le programme. Il va donner 1. C'est ça. Donc, c'est le reste de la division. C'est ça, les modulos. Je pense que j'ai tout fini. Hein. Avec les modulos, vraiment, tout ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est vraiment important quand on va progresser avec notre formation. Et surtout avec les modulos. Parce que c'est avec les modulos que vous aurez à détecter si un nombre est impair ou il est pair. C'est vraiment important. Retenez tout ce que je suis en train d'enseigner ici et soyez vraiment attentifs. Après avoir parlé des opérations arithmétiques, on va voir les opérateurs d'affectation. L'affectation qui a comme symbole égal. Il est juste là. Et pour ne pas oublier, soit vous faites la capture d'écran, comme ça vous verrez tous les opérateurs arithmétiques en Python. Ok, on part maintenant, on va entamer avec les opérateurs d'affectation. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, je prends, je nomme ma variable i et puis je l'affecte comme valeur 1. Et puis, vous voyez la première variable ici que je viens de créer, on a affecté comme valeur 1. Après avoir affecté ça, on va créer aussi la deuxième variable qui porte le même nom, i, qu'on va mettre ici. Et puis, on va récupérer la première valeur et on va récupérer la valeur de la première variable qui est un 1. Donc, on met ici i.
les i ici, c'est celui qui est ici. Vous allez comprendre. Plus 1. Print. On va afficher ça à l'écran. Print i. Comment ça s'est passé? Les gens se demandent si c'est la magie. C'est comment? La première variable est ici. Donc, quand vous créez la première variable, par exemple, qui a le même nom avec les deuxièmes variables, probablement on prend la valeur du deuxième variable. Ici, on a juste récupéré la valeur des premières variables. C'est vraiment important, hein, c'est vraiment important. Les gens se demandent qu'est-ce que ça va nous servir. C'est vraiment important. Vous allez voir, je vais vous montrer un exemple comment on va générer un nombre de 1 jusqu'à 10. Les nombres de 1 jusqu'à 10. Ok? Après ça, soit vous pouvez l'écrire comme ça, soit vous effacez tout ça et vous mettez juste ici votre signe plus. Voilà, c'est la même chose. Mais moi, je préfère écrire comme ça parce que comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Ok. Après avoir fait ça, on peut aussi faire la division. Par exemple, si je vais diviser si je vais diviser la première variable, je vais diviser la première variable en gardant toujours les mêmes noms. On peut aussi précéder comme ça. Vous allez voir qu'il va nous afficher des... il vient nous afficher des... Comme la division par défaut, il est toujours de type float. Il vient nous afficher 10,0. Soit vous pouvez arrondir avec la formule que je vous ai montré. On peut faire aussi la multiplication. C'est important, hein, c'est important. Retenez vraiment tout ça. Et comprenez aussi. Hein. Ok? Ça va donner 8. Ça va donner 8. Ici, on veut faire... Qu'est-ce qu'on n'a pas à faire? La soustraction ici. Ça va nous donner des... c'est un peu d'échanger. Hein. Les gens pensent que là, ça va nous donner moins 1. 4 moins 5, c'est moins 1. Mathématicien, ouais, c'est impuissant. Ouais, il vient de nous donner moins 1, c'est impuissant. Qu'est-ce que je peux vous montrer avec les opérateurs d'affectation? Pourquoi il est importante? Par exemple, si vous voulez... Bon, je vais juste vous montrer un exemple. Hein. Par exemple, si vous voulez générer un nombre... Et le nombre de 1 jusqu'à 10... Ok, on va utiliser la boucle while si 1 est inférieur à 11. Vous allez arrêter le programme. Ok, c'est tout ce qu'on peut faire. Ça sentit, hein. Il va nous générer un nom. Ouais. Il vient de nous générer les nombres de 1 jusqu'à 10. Parce qu'avec ça, vous pouvez faire des tableaux de multiplication. On va les faire. Ce sont des projets qu'on fera dans la suite de la formation. Vous voyez ici, quand on va ajouter D, donc il va commencer à ajouter D. Vous allez voir. Donc, ce sera comment? Il va commencer à ajouter. Après, donc, il va commencer à ajouter des nombres après la suite, des nombres, des nombres après la suite. C'est un peu comme ça. C'est qu'il a fait ici, B6, 9, ok. C'est vraiment important, retenez ça aussi. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ok. Oh, on va faire une calculatrice d'addition avec
les opérateurs, avec les opérateurs arithmétiques. Ok. On va créer notre variable et puis on va demander à l'utilisateur de saisir les nombres A. Probablement parce que input par défaut il est du type string. On convertit ça en int. Parce que l'utilisateur va, la valeur là qu'il va entrer, ça sera un nombre. Un nombre, c'est un int. Ok, c'est un int. C'est un entier. Ok, on met notre petit message. Donner. Ok, donner les nombres. Donner le nombre A. Et puis, attention, il faut que les gens comprennent quelque chose. On va afficher un petit message là-bas en haut. Une calculatrice. Une calculatrice d'addition. Une calculatrice d'addition. Ok. Et puis on va mettre un print et puis on va laisser vide. Ça va servir juste à laisser un espace entre notre message qui est ici et cette variable. Vous allez voir. Et puis on va créer notre deuxième variable. Essayez un peu de gagner du temps. On va juste faire ça, histoire de gagner du temps. Ici c'est A, on change par B. Bon, ça, vous pouvez aller même jusqu'à 6 variables. Vous pouvez les additionner. C'est pas difficile. Vous pouvez les additionner. Vous pouvez procéder. Par exemple, on peut faire ça. Mais moi, je vais les effacer. On peut faire... Ah, patientez. Je mets aussi ici. Comme ça. Appuyer. Ok. Ok, on peut faire comme ça. Voilà. Donc on peut même créer même on peut créer tous les variables, on peut créer même 100 variables. Là maintenant ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ici on peut les nommer vous allez les renommer ça. Il faut que ça soit un peu différent. Ok, c'est un peu ça. Il y a moyen de faire ça et puis vous allez aussi les mettre dans la formule, tout ça et tout ça. Nous ici on va juste c'est basé sur A. On va juste utiliser des valeurs. Ok, et puis on peut afficher ça à l'écran. Ok. Tout le monde jusque là sait comment afficher le message à l'écran hein, et comment formater. Hein. Ok. On prend plus bu qui est égal à voici. On va faire. Essayons maintenant d'exécuter les programmes. Ici, on vient de nous dire que c'est une calculateur d'addition. Déjà, l'utilisateur comprend. Il comprend au moins ce qu'il va au moins faire. Ok, donner le nombre A. Par exemple, je mets 5. J'appuie sur Enter. Et puis, je mets quoi? Je mets 12. Ce qui fait 12 plus 5, ce qui va donner probablement 17. Essayons, ok. Ce qui est là, 12, 5 plus 12, ce qui donne 17. Ok. Soit on peut, au lieu de mettre ça, soit on peut mettre les chaînes de caractères ici. La réponse et ok. On va additionner. On va plutôt entrer nos valeurs. On met 3 par exemple 5. Comme vous venez de voir, 3 plus 5, la réponse est 8. Ok. Il y a aussi une autre méthode d'afficher nos d'afficher aussi d'afficher aussi la somme. Par exemple, vous pouvez juste écrire
est-ce que je peux? Ok. Vous pouvez juste écrire. On écrit F string. Ok. On refait toujours la même chose. Plus B, on va juste changer là-bas. Ok. Égal. Ok. Là maintenant, vous allez juste mettre quoi? Vous allez juste mettre la formule qui est A plus B. A plus B. Et comme ça, vous allez voir qu'il y aura addition. Ah non. Faut aussi les mettre comme ça. Ok, soit on fait comme ça. Voilà, c'est ça. Et l'autre ici, on le prend. Ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Essayez un peu maintenant d'exécuter notre programme. Ok, A par exemple, on met 3. Ici, on met 8. Comme vous venez de le voir, il vient de nous donner la réponse parce qu'on vient d'écrire la formule sur la fonction print. Ça, c'est maintenant, ça, c'est à vous maintenant de voir. C'est à vous maintenant de voir avec quelle méthode, c'est maintenant à vous de voir quelle méthode que vous allez employer pour afficher votre somme. Soit vous créez une autre variable pour mettre la formule, soit vous pouvez juste la mettre ici. Mais de préférence, mieux vaut créer une variable et puis tu mets la formule. Ça c'est mieux parce que tu auras, tu vas utiliser ça dans plusieurs lignes de code. C'est un peu ça. Je pense que tout le monde quand même connaît l'importance des variables. C'est ça même l'importance de procéder, créer une variable, l'importance de se créer juste une variable et mettre la formule dedans. Ou sinon, c'est tout pour cette séance. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, commentez aussi et partagez aussi, likez. Ciao, big up à vous, merci, merci. Et rendez-vous à la prochaine séance dans laquelle on va parler des conditions.